Donc, je vais vous présenter un peu de façon globale et puis il y aura un petit film témoignage à la fin. Donc, je rappelle juste le TDC, c'est des conséquences dans la vie quotidienne, aussi bien pour ses soins personnels, mais aussi dans ses loisirs, tout ce qui est autour de la productivité. Donc, le monde du travail, c'est ce qu'on entend par productivité, en lien avec le langage écrit, l'écriture surtout, les mathématiques, l'utilisation des outils qui sont nécessaires. Et puis au niveau de la socialisation aussi, c'est des jeunes qui peuvent... Il y a toujours cette faible estime d'eux-mêmes, mais aussi des difficultés à rentrer en relation, parfois pour toutes les raisons qu'on connaît bien. L'ergothérapeute est un spécialiste qui va avoir une vision holistique de la personne, une vision globale en tenant compte de la personne, de ses caractéristiques propres, de ses besoins, mais aussi de l'environnement dans lequel il évolue. Donc on va aller évaluer cet environnement, et puis en lien avec ce qu'on appelle nous les occupations, c'est-à-dire les activités que la personne doit réaliser, souhaite réaliser ou veut réaliser. Et donc on va toujours, en tant qu'ergothérapeute, tourner autour de ces trois sphères, et c'est bien l'interaction de ces trois domaines qui va permettre de réaliser les activités qui sont importantes. Donc l'objectif, c'est de favoriser l'inclusion de la personne présentant des troubles praxiques, un TDC, en entreprise. Donc trois étapes pour nous. Tout d'abord, répondre aux besoins de la personne, ça c'est prioritaire. Ces besoins, elles sont dans le monde de l'entreprise, elles sont aussi au domicile, elles sont aussi dans ses loisirs. Suite à ça, on va évaluer. Donc, je vais revenir un peu dessus. On va évaluer sur les occupations qui sont problématiques. Et puis, on va évaluer aussi la personne, même si chez les adultes, on verra qu'il n'y a pas énormément de tests. On va évaluer aussi l'environnement. Qu'est-ce qui est facilitateur? Qu'est-ce qui est un frein? Et puis, on va, à l'issue de cette évaluation, accompagner la personne. Soit par des séances un peu spécifiques, mais sur le lieu de vie, là où les problèmes se posent. Et puis sinon, on a aussi une grosse partie de ce qu'on appelle d'adaptation, de compensation, de suppléance, qui est vraiment le domaine de l'ergothérapeute. Donc répondre aux besoins des personnes, on va d'abord, premièrement, s'entretenir avec la personne. On va s'entretenir sur un entretien semi-directif pour aller évaluer de quoi a besoin cette personne, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, qu'est-ce qu'elle voudrait être capable de faire et qu'elle n'arrive pas à faire en lien avec les objectifs qui lui sont fixés dans l'entreprise, en lien avec les objectifs qu'elle-même veut atteindre. Donc on utilise, nous, beaucoup ce qu'on appelle la mesure canadienne de rendement occupationnel, qui est un entretien sur lequel on va évaluer, on va demander à la personne de s'auto-évaluer surtout sur ses capacités propres et sur la satisfaction qu'elle a quand elle est en train de réaliser les activités qui lui sont demandées sur son lieu de travail. On peut faire une MCRO avec la personne elle-même, mais aussi avec un chef d'atelier, par exemple, ou avec des collègues. C'est quelque chose qui peut être fait à plusieurs, en individuel ou à plusieurs. Cet entretien, il permet de définir les occupations, donc celles qui vont être au travail. Alors j'ai mis des petits exemples, mais organisation avec les dossiers, Nathalie en parlait, mais ça peut être aussi le repérage sur des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, enfin, sur des adultes qui restent avec ces difficultés de repérage sur des grandes entreprises, sur des entrepôts où c'est pas toujours clair, c'est pas toujours signalé. Et puis eux, avec leurs difficultés visio-spatiales, de repérage dans l'espace, c'est pas simple, ça prend du temps, tout ça. Donc tout ce qui est l'espace physique de l'entreprise, et puis il va y avoir aussi toute l'utilisation des outils qui sont propres au métier, qu'on doit apprendre, hein, et on sait bien que apprendre des nouveaux gestes, des praxis comme on dit, reste toujours compliqué. On entendait tout à l'heure Cécile parler de tout ce qui était l'automatisation dans les gestes, qui reste difficile. Mais il y a aussi, quand on vient travailler, il faut se préparer le matin, être à l'heure, bien s'habiller, s'organiser pour aller prendre les transports, pour toujours cette difficulté de repérage. Et puis éventuellement les loisirs. Alors là j'avais mis, c'est ça quand on prépare, quand on a cette maladresse souvent, qu'on mange le matin, qu'on s'est taché, qu'on doit
qu'on s'en aperçoit quand c'est bien, mais des fois on ne s'en aperçoit pas, qu'on boutonne bien ses chemises, qu'on fasse son cravate quand on est en entreprise, qu'on s'organise bien. Enfin, toutes ces difficultés-là, on va essayer, nous, dans l'entretien, de les faire émerger si elles sont problématiques pour la personne. D'une personne à l'autre, évidemment, nous n'aurons pas les mêmes profils. Donc c'est à ça que sert cet entretien, qui est un entretien essentiel pour la suite de l'accompagnement. Alors, pour la suite, on va aussi, une fois qu'on a fait avec la personne cette évaluation, qu'est-ce qui est problématique pour vous? On va aller sur le lieu, directement, ce qu'on appelle en situation écologique, sur le lieu de vie de la personne, donc en entreprise, tout d'abord pour analyser l'activité. Cette activité, elle est spécifique à la personne dans son entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, il faut que nous, on comprenne bien, en tant que professionnel, ce qui est demandé. Qu'est-ce qui est demandé à la personne? Quelles sont les tâches que la personne doit réaliser? Quels sont les objectifs à atteindre? Ça, c'est essentiel pour nous. Alors, évidemment, en tant qu'ergothérapeute, on n'a pas connaissance de tous les métiers, c'est sûr et certain. Dans ces conditions, on va se rapprocher des experts de l'entreprise, qui sont les professionnels déjà en poste et qui vont pouvoir nous expliquer là où ça ne va pas, ce qui ne fonctionne pas pour la personne qu'on accompagne et qui ne réussit pas à réaliser l'activité. Donc on va échanger avec les collègues de la personne et la personne elle-même, bien entendu, toujours, sur tous ces problèmes qui sont relevés. Donc là, j'ai mis des petites photos, mais ça peut être de l'ordre de l'organisation, sur des tâches plus organisationnelles, mais aussi sur des espaces, sur des machines, comprendre comment ça se passe, être suffisamment rapide. Ça peut être aussi dans un lieu qu'on doit se déplacer d'un poste de travail à un autre poste de travail. Enfin, toutes ces difficultés-là. Donc, on va aller observer en situation. Là, on a un premier rôle d'observateur. Deuxième rôle qu'on a, ça va être d'évaluer la personne. D'abord, observer la tâche qu'on attend de la personne et évaluer. Donc, voir, elle, en situation, comment elle se débrouille. Alors, évidemment, on n'a pas des tests qui sont dédiés. Ce n'est pas comme chez les enfants, on va pouvoir tester. On n'a pas de normes. Parce qu'entre un artisan boulanger, un ingénieur, un chargé de mission, un transporteur, un livreur, il n'y a pas ça. En revanche, nous, on a la possibilité d'évaluer ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire les habiletés qui sont nécessaires pour réaliser l'activité. Donc, on a des outils qui s'appellent le AMS, qui est un outil, et le PQRS, qui est un outil pour lequel on va coter la performance en fonction de la connaissance qu'on va apprendre de la tâche nous-mêmes, en lien avec les professionnels experts de cette tâche-là. Ça va nous permettre de relever les difficultés que rencontre la personne, et évidemment de les mettre en lien avec les troubles qui, comme vous savez, ne disparaissent pas quand on devient adulte, qui sont permanents et durables dans le temps. Donc on va revenir aux troubles que rencontre la personne et qu'on connaît bien, nous, auprès de cette population. Et de là, on va pouvoir faire des liens et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, on va repérer ces difficultés qui peuvent être d'ordre gestuel, moteur. Chez le TDC, c'est un des principaux troubles, mais aussi au niveau cognitif, dans l'organisation, la planification, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui nous permettent de nous organiser, de ne pas nous laisser déborder et de pouvoir répondre à la rentabilité. Oui, il y a une question ? Oui, excusez-moi, en fait, je n'ai pas compris votre cadre d'intervention. C'est toujours dans les passes? Non, là, c'est indépendamment des passes. Donc là, c'est la personne en question qui a fait appel à vous? Je reviens après sur ça, je vous réponds après. Je vous ai dit que c'était quelque chose d'assez global. Ok. Et ensuite, une autre observation qui est très importante, c'est d'analyser l'environnement dans lequel la personne évolue, donc dans son monde du travail, de repérer repérer les freins à la réalisation des activités, parce que parfois il y a des freins, mais aussi les facilitateurs. J'ai mis, effectivement, sur une grande entreprise, se rendre au restaurant, il faut prendre l'ascenseur, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut prendre l'ascenseur qui est plutôt à gauche pour aller au restaurant, monter, puis redescendre, et puis voilà. Voir tout ce qui est autour de la signalétique, autour du poste de travail, ce qui est facile, pas facile. Donc tout ça, on va aller nous l'observer en situation avec la personne qui fait appel à nous. L'autre chose qu'on va pouvoir évaluer aussi,
c'est parce qu'il y a, oui, je suis dans l'entreprise, mais il y a comment je me rends à l'entreprise. Sur les jeunes qui ont des TDC, il y a toujours ces difficultés d'orientation temporo-spatiale, à quelle heure je dois partir, comment je dois faire. Alors bon, moi je suis en région parisienne, donc c'est vrai qu'il y a tous ces transports, changer, reprendre. Donc tout ça, parfois, il peut nous arriver de passer une demi-journée, voire une journée avec la personne pour bien analyser tout ce qui pourrait être problématique et nous de trouver déjà, en tout cas de chercher quelles solutions on pourrait mettre en place pour résoudre ces difficultés, les difficultés que la personne rencontre. Donc une fois qu'on a évalué ça, on peut faire un compte-rendu à la personne, bien évidemment, et puis l'idée ensuite c'est de l'accompagner. Donc les séances, elles peuvent se faire en entreprise. Aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure, on peut faire le lien avec la médecine du travail. Il y a des personnes qui ont des reconnaissances de handicap, la mission handicap de certaines entreprises, sur les grosses entreprises. Enfin, il y a quelques organismes qui nous permettent d'intervenir, puisque effectivement, l'ergothérapie n'étant pas financée, ça peut rester un problème pour certains, mais on a certaines entreprises qui financent en tout cas. Donc, ce qui va être important, une fois qu'on a bien évalué ce qui posait problème à la personne pour être rentable, puisque c'est un peu ça l'entreprise, on va reprendre spécifiquement certaines tâches. Je pense à un jeune comme ça qu'on a accompagné sur des problèmes d'hôtellerie, pour mettre sur cintre les vêtements, pour savoir où était le linge sale, vers quel client ça devait se diriger. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui ont été faites. Donc on va reprendre ces gestes-là, on va voir si ces gestes sont compliqués puisqu'on l'a évalué avant et on va essayer d'améliorer la performance dans le geste. Là j'ai mis une douchette par exemple, quand on doit scanner, savoir bien orienter la douchette pour scanner le code barre par exemple, comprendre l'utilisation de la machine, trouver des moyens mémotechniques pour réussir à bien comprendre le fonctionnement. Peut-être reprendre les notices d'emploi, reprendre avec la personne ce qui va être importante. Donc tout ça, cette approche qu'on favorise nous beaucoup avec une approche qui s'appelle coop, qui est une approche métacognitive basée sur la résolution de problèmes, afin de trouver des solutions pour permettre aux personnes d'acquérir les habiletés nécessaires pour se servir des machines, s'organiser selon les tâches qui sont demandées. Et puis l'autre chose que va faire l'ergothérapeute, ça va être de l'adaptation de l'environnement, de la proposition d'aides techniques. On a entendu parler des aides numériques notamment, mais on peut adapter un poste de travail, organiser des espaces sur le poste de travail, mettre des trieurs, mettre des bannettes, permettre à la personne de répondre facilement au téléphone et prendre des notes en même temps ou de taper sur son ordinateur pour avoir des aspects comme ça. Adapter l'environnement pour le repérage spatial aussi, que la personne ne se perd plus quand elle doit aller au restaurant d'entreprise ou quand elle doit se rendre dans un autre bureau, parce qu'il y a quand même des méandres parfois dans les entreprises. Limiter les distracteurs externes aussi. Il y a des personnes, dès qu'il y a un bruit, tout de suite ça les distrait, elles perdent le fil de leur pensée, elles ont du mal à se remettre sur la tâche parce que toujours ce double tâche reste extrêmement compliqué pour eux. Et puis j'ai rajouté aussi tout ce qui était les temps informels. Bon, déjà savoir se servir de la machine à café et prendre un café sans en verser partout, mais aussi rencontrer les personnes dans des temps informels, pouvoir échanger, développer des relations professionnelles et, ce qu'on disait tout à l'heure, informer l'environnement professionnel des difficultés que la personne rencontre avec la personne quand c'est possible, qu'elle explique, elle, avec ses mots, ce qui est facile, pas facile pour elle, et comment elle peut être aidée, qu'on puisse trouver des relais. On entendait parler de tuteurs, d'aide humaine, mais il y a parfois des tutorats comme ça qui peuvent se mettre de façon informelle, ou des mentors aussi qu'on a en entreprise de plus en plus. Donc tout ça, ça va être des temps qui vont être extrêmement importants dans l'accompagnement. Donc l'accompagnement en ergothérapie, il ne dure pas longtemps, hein, on le fait spécifiquement, ça peut aller quelques séances, à une vingtaine de séances maximum, je pense, pour permettre la réalisation des tâches et que la personne devienne performante dans les activités qui lui sont demandées dans le cadre de son entreprise.